Air France présente sa nouvelle suite première classe au cours d'un vol inaugural Paris-Singapour. La cabine, 4 places, 3 mètres carrés d'élégance, de couleur douce, un vrai lit et de la clarté. Restauration raffinée, mais pas que. Voiture privée et un partenariat avec des jets privés pour le voyageur qui vient de loin. Corentin Deneux, fondateur de WeJet, explique. WeJet a été lancé en 2009 avec une première base à Paris-Charles de Gaulle, puis des bases un petit peu partout en France et en Europe. Et nous nous sommes dit, finalement, nous sommes à côté d'une des plus grosses compagnies européennes qui est Air France. Pourquoi pas proposer un partenariat avec eux pour servir les clients premières et éventuellement business après et avant leur vol long courrier. Donc nous avons travaillé avec Air France pendant plus de 2 ans sur ce partenariat-là. Donc un client qui souhaiterait au départ de San Francisco, atterrir à Saint-Tropez immédiatement. Aujourd'hui, il n'a pas le choix, ou alors prendre un jet privé qui coûterait très cher. Donc il peut désormais, avec le service Air France WeJet, décoller au départ de San Francisco, atterrir à Charles de Gaulle. À Charles de Gaulle, une voiture vient le prendre en charge immédiatement au pied de l'avion de ligne, l'amène au salon première éventuellement pour se désaltérer, prendre une douche, éventuellement déjeuner. Et ensuite, il sera immédiatement acheminé en voiture vers le jet privé qui l'attendra à Charles de Gaulle même. Et on arrive à effectuer du coup des temps de transfert entre l'avion de ligne et le jet privé de moins de 20 minutes finalement. Donc c'est très rapide. Et au départ de Charles de Gaulle, on l'achemine directement en avion, en jet privé à Saint-Tropez. Ce partenariat est un vrai luxe pour le client qui a tout, sauf le temps. Effectivement, le service WeJet est très apprécié des clients, à la fois puisqu'on offre vraiment un service de déplacement, un outil de déplacement très rapide, qui est simple, qui est très abordable, puisqu'on parle de 2 400 € par heure de vol. Donc si vous êtes 4 dans l'avion, ça revient à 600 € par personne, donc ce qui est très proche d'un avion de ligne. Et puis un outil aussi finalement très confortable et très luxe, puisqu'on est à bord de l'avion est très confortable, on a un service, un mini-bar à disposition, on a des biscuits Pierre Hermé, on a du champagne Veuve Clicquot, et tout ça pour un tarif qui est très abordable. Embarquement immédiat et découverte de ce cocon volant. La classe Eco, avec un confort optimisé, un décor lumineux, 2 cm en plus d'espace et quelques détails bien pensés. La Premium Eco avec 40% de place supplémentaire, un écran de 12 pouces. La Business et ses sièges repensés pour plus d'intimité et de confort et un véritable lit. Chaque siège a accès à l'allée. En fait, c'est un nouvel avion. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle première, une nouvelle classe business, également une nouvelle classe premium et une nouvelle classe économie. Et je pense que sur chacun de ces produits, sur chacune de ces cabines, il y a eu beaucoup d'imagination, de créativité. Et j'ai coutume de dire, même si aujourd'hui on ne parle que de la première, j'ai coutume de dire que je suis aussi content et aussi fier du travail que les équipes ont fait sur la classe économique, qui est un nouveau siège et un design de cabine que je trouve extraordinaire et un autre confort. Voilà les 4 suites premières, joyaux de ces innovations. C'est un espace, un design, un ensemble de couleurs, de matières qui, ça a été conçu pour ça, crée à la fois une intimité, une qualité, une élégance, et qui essaie de retraduire ce que c'est que l'élégance française, le design français. Et puis il y a un second élément qui est important, c'est ce rideau qui permet, si le voyageur, le passager souhaite s'isoler un peu, lire son livre, réfléchir, à la fois on est ouvert sur le reste, mais pas toujours. Et donc le personnel de cabine, c'est bien qu'il y a un moment où il peut respecter le fait que le client souhaite se renfermer un peu dans un cocon quelque part. Pendant que le voyageur se prépare pour la nuit, on lui prépare son lit, plus de 2 mètres de long pour 60 cm de large, une literie signée MyBed de Sofitel, un rideau pour s'isoler. Cette rénovation ne s'est pas faite par magie. On a beaucoup travaillé avec nos clients. Les 50% voulaient des suites fermées et puis 50% disaient qu'ils ne les supportaient pas, qu'ils voulaient des suites ouvertes. Donc on a eu un sacré dilemme et on a écouté notre président qui à l'époque nous a dit « mais pourquoi vous ne mettriez pas des rideaux ?» Donc au début c'était un peu étonnant et puis nos ingénieurs nous disaient « mais non, on n'arrivera pas à avoir une température égale ».
Et donc on a décidé de faire un test. Et il y a 1 an et demi maintenant, nous avons décommercialisé un Boeing 777-200. On a pris nos ingénieurs avec nous et après le décollage, on a mis des rideaux et on a regardé comment l'avion se comportait. Et l'avion s'est parfaitement bien comporté, donc on était parti sur ce concept de rideau où après nous avons cherché un matériau qui était noble, qui était beau, qui était... Du linge, voilà, tout à fait. Et en plus, il doit résister à tout ce qui est le feu, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans un avion. On a beaucoup de tests à passer. Et puis quelque chose qui ne soit pas trop opaque, mais qui permette à chaque client d'avoir une suite fermée et d'avoir une privacy complète. Et on a des retours extraordinaires et qui vraiment nous ont aidés à continuer et à dire qu'on était sur la bonne voie et à déjà penser à ce que nous allons faire sur les autres avions comme le 380. Ça sera un peu dans le même style? On est en train d'y réfléchir, mais quelque chose de très très original. Encore mieux que ça? Oui. Passons à table, les menus aussi ont été repensés. Comme le service, le client de première classe est extrêmement exigeant. À 10 000 € au prix moyen du billet, il peut. Ils veulent de l'excellente qualité, le retour du caviar, des grandes marques de champagne, la simplicité, mais avec toujours de la qualité extrême. Voilà. À chaque étape de la rénovation, les clients ont été consultés, on leur a demandé leur avis, leurs besoins, pas question de les décevoir. La première chose qui est impactante, ce sont les couleurs relaxantes. J'aime bien le bleu et le gris, c'est très relaxant. Bon, après, il y a le confort. Les sièges sont plus larges, plus confortables. Il y a plus d'espace pour ranger. Vous avez aussi des systèmes pour clore les hublots qui sont plus perfectionnés. Vous avez l'écran de télévision qui est un grand écran, qui est, je pense, indispensable pour une compagnie, aujourd'hui pour une compagnie. Et puis il y a aussi des systèmes, les systèmes de table aussi sont très perfectionnés. Voilà quelques exemples rapides que j'ai pu constater. Je voyage tellement que je voyage dans toutes les compagnies. Hein. Le service. Le service, c'est très important. Hein, et je trouve qu'Air France a fait énormément de progrès. On dit des choses sur Air France, etc. Mais moi qui voyage parmi toutes les compagnies asiatiques du Moyen-Orient, je trouve que Air France les a rattrapés. Hein, oui, les a rattrapés. Mais je le pense sérieusement. Et les a rattrapés sur le plan de l'accueil, sur le plan du service. Je trouve qu'ils ont fait énormément de progrès depuis de 5-6 ans. Et donc là, avec cette nouvelle configuration, je pense qu'ils sont au niveau des plus grandes. C'est un client qui le dit. Le lit est unique, totalement horizontal pour un repos vraiment réparateur. J'espère que je vais passer une nuit. C'est pour ça que je voyage en première. Essentiellement, c'est pour pouvoir faire des nuits et pour pouvoir, dès que 2 heures après mon atterrissage, j'ai une conférence. Ce que j'aime, c'est faire plaisir aux clients. Et en première classe, on a la chance d'avoir une relation très particulière avec le client. On a beaucoup de temps à y consacrer, donc on est très proche de nos passagers. En général, une personne pour 4 clients maximum. On a quand même le temps sur un vol de 12 heures de bien s'occuper d'eux. Un service comme la première, c'est à la fois un ensemble de hard, on appelle ça comme ça, donc la cabine, le siège, la technologie, hein, mais que ça va forcément de pair avec l'esprit en termes de service que nos stewards et nos hôtesses veulent créer. Et il est clair que vous avez le plus beau siège du monde, mais un service qui n'est pas inspiré, et les choses se passent mal, et pour nous, c'est cette combinaison des deux qui est le plus important. Alors moi, je vous fais un reproche. Faites-moi un reproche. Il n'y a pas de salle de bain ni de douche, Non. comme il y a sur Emirates, Ouais. vous savez. Et il n'y a que 4 sièges. Normal. Bien sûr, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a recomposé l'avion en regardant un peu sur quel marché il fallait qu'une première soit disponible, parce qu'il y a, Oui. c'est pas pour toutes les villes, hein. Non. Et donc il y a un nombre de destinations sur lesquelles on a besoin de la première, pensons-nous,
Et là où on pense qu'on a besoin de la première, nos calculs, nos approches économiques nous laissent penser que cet ensemble de 4 sièges la première en termes économiques est la bonne réponse à ce que demande le marché. Voilà. Si c'est un succès énorme, ce qui ne manquera pas d'être le cas, on verra un jour si on doit augmenter le nombre de sièges la première, mais pour l'instant on a un plan sur ce qu'on appelle la flotte des Boeing 777, qui consiste à plutôt travailler avec des cabines premières de 4. Sur le 380, il y a plus que 4. Hein. Vous savez que ça diffère selon le nombre d'avions. Nous sommes en vol vraiment, on entend même le moteur à quelques heures de Singapour, privilège des privilèges, l'accès au cockpit. L'avion a été repensé du point de vue du design et du confort. A-t-il été repensé pour la mécanique ? Non, en fait, d'abord un avion, la vie d'un avion s'étend à peu près sur 25 ans et un avion change sur ces 25 ans. Il y a différents systèmes qui sont améliorés, de nouveaux systèmes qui sont avionnés, embarqués. Et ça, c'est du registre du constructeur de l'avion et de l'exploitant. Et là, nous sommes dans un registre très technique et l'avion, en fait, ne change pas d'un point de vue technique énormément, même s'il y a des systèmes qui évoluent. En revanche, la cabine, qui est totalement à la main de la compagnie aérienne, effectivement, à sa main, elle change pour satisfaire ses passagers, sa clientèle. Et effectivement, nous sommes sur le dernier avion transformé avec la nouvelle cabine, la première, sur ce vol inaugural à destination de Singapour. Singapour, une ville en plein développement, à l'architecture aussi folle que géniale. 5 millions d'habitants, 76% de la population est chinoise. Une pépinière à fortune, faite ou à faire. Singapour n'est pas un hasard. C'est pas un hasard si on est à Singapour aujourd'hui, et si ce vol inaugural est allé à Singapour, parce que Air France et KLM se développent beaucoup dans cette région, le sud-est asiatique. Aujourd'hui, c'est 8 destinations qui sont desservies par le groupe et qui représentent 90 vols par semaine. Singapour est bien connu pour la propreté de ses lieux publics et la qualité du service, de la moindre institution aux palaces les plus réputés, ce qui n'est hélas pas toujours le cas du service français. Les standards en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est, les standards de service que les habitants de Singapour ou de cette région connaissent dans leur vie quotidienne sont très très élevés. Et donc les compagnies aériennes qui desservent ces destinations se doivent d'être à ce niveau de service. Et donc Air France et KLM peuvent s'appuyer sur leur longue histoire, 80 ans pour Air France, plus de 95 ans pour KLM, et aussi en ce qui concerne Air France sur toutes les valeurs associées à la France, l'image de la France et tout le savoir-faire en termes de services haute couture que l'on peut proposer à nos clients. On dit que les Asiatiques préfèrent leur entreprise. Alors, ce phénomène, il est très vrai en Chine, où il y a une sorte de nationalisme économique. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des partenaires, justement, dans ces pays-là, notamment en Chine. On a 2 partenaires très importants, China Eastern, China Southern. Et on peut expliquer aux consommateurs chinois qu'en volant avec Air France, c'est un peu comme s'ils volaient sur une compagnie chinoise, puisqu'on est tous ensemble dans cette grande entreprise que l'on a constituée avec ces 2 compagnies. Tout l'enjeu de la clientèle chinoise et asiatique en général, c'est de retrouver à la fois des codes de service à la française, mais aussi que Air France soit considérée comme la plus chinoise, par exemple, des compagnies européennes. Et pour ça, on s'attache à avoir du personnel qui parle chinois, qui puisse détecter quelles sont leurs attentes, parce que la clientèle asiatique ne va pas s'exprimer très fortement sur ses attentes, et encore moins s'ils ne sont pas satisfaits. Pour avoir un avis impartial, rencontre avec un voyageur français qui vit en Asie depuis plus de 25 ans et qui connaît bien les codes d'art de vivre asiatiques. Air France, c'est un des piliers de la culture française. On cite toujours Vuitton, L'Oréal, Cartier, mais Air France en fait partie. Air France pour les Asiatiques, c'est un monument. Air France
a des outils de travail qui sont fantastiques. Les meilleurs avions, maintenant vous l'avez dit, les meilleures classes, les meilleurs sièges, la nourriture est exceptionnelle. Hein. Ce qui manque peut-être, c'est justement, mais c'est pas le problème d'Air France, c'est un problème culturel, c'est le service des hôtesses et des stewards n'est pas au niveau des services asiatiques. C'est pas leur faute. C'est très difficile pour un Européen de se mettre à genoux pour servir du café, alors qu'en Asie, c'est tout à fait naturel. C'est pas humiliant, c'est naturel. Vous avez un signe qui est quasiment commun dans tous les pays, qui est le fait de joindre les mains en baissant la tête et en inclinant, qu'on soit au Japon, qu'on soit en Thaïlande, qu'on soit en Chine. C'est un geste d'humilité qui traduit la totalité de la culture. On devrait par exemple apprendre à nos hôtesses et à nos stewards à faire ça à bord des compagnies. Ça serait déjà un signe, un message de « je vous ai compris, je suis là pour vous et je vais vous aider à vivre ce voyage de la façon la meilleure possible ». C'est très simple, ça paraît banal, mais si on arrivait à leur apprendre à faire ça, quand ils accueillent les gens à bord de l'avion, ça serait déjà un pas extraordinaire. Quand on travaille en dehors de son territoire national, il faut qu'on oublie nos codes nationaux. Il faut qu'on se mette à la portée de nos clients. Il y a une grosse société américaine qui dit « The client is king ». Bon. C'est un peu ce qui manque à la culture française. Nous, en France, on dit « Nous, on est très forts, ils vont acheter ce qu'on vend ». Alors que les sociétés qui connaissent la culture asiatique disent « On est peut-être très fort, mais on va faire en sorte qu'on s'adapte à leurs besoins ». Vous voyez, c'est une démarche qui est différente. C'est « Je vends ce que j'ai » ou alors « J'adapte mon service » aux besoins de mes clients. Les clients, c'est 50% de la population mondiale, c'est 66% de la classe moyenne mondiale dans les années à venir. Donc c'est eux qui ont raison. Le client a toujours raison. Si on parle Air France est une société commerciale. Ils doivent s'adapter à ça. Pas que Air France, toutes les sociétés européennes et américaines. Nouvelle cabine, nouveau décor, cuisine rare, vin fin et service prévenant. De quoi êtes-vous le plus fier, Monsieur le Président? Oh, je crois que c'est l'ensemble, c'est cette combinaison qu'apportent nos personnels de cabine, hôtesses et stewards, et le design de cet espace. Pour un fauteuil, il faut investir 400 000 €. On ne peut souhaiter à Air France que du succès compte tenu de l'effort fourni.